suivant, Pinocchio alla à l'école communale. Imaginez ces garnements d'enfants quand ils virent entrer dans leur école un pantin. Ce furent des rires à n'en plus finir. Chacun y allait de son bon tour. L'un lui arrachait des mains son petit chapeau, l'autre lui tirait par derrière son habit. Un troisième essayait de lui dessiner à l'encre des grandes moustaches sous le nez. Un autre encore alla jusqu'à se risquer à lui attacher des ficelles aux pieds et aux mains pour le faire danser. Un moment, Pinocchio affecta de s'en moquer et laissa tomber. Mais finalement, sentant la patience lui manquer, il se retourna vers ceux qui le taraboustaient le plus et se moquaient de lui et leur dit de l'air de quelqu'un qui ne plaisante pas. Gare à vous, je ne suis pas venu ici pour être votre bouffon. Je respecte les autres et j'entends être respecté. Bravo, épouvantail! Tu parles comme un livre, hurlèrent ces garnements en se tordant de rire. Et l'un d'eux, plus impertinent que les autres, allongea la main dans l'intention de l'attraper par le bout du nez. Mais il n'en eut pas le temps, car Pinocchio étendit la jambe sous la table et lui flanqua un coup de pied dans les tibias. « Aïe! Qu'il a les pieds durs !» s'exclama le gamin en se frottant la jambe à l'endroit où Pinocchio lui avait fait un bleu. « Et quel coude! Plus dur encore que ses pieds !» dit un autre à qui ces moqueries déplacées avaient valu un coup de coude dans l'estomac. Le fait est qu'après ce coup de pied et ces coups de coude, Pinocchio acquit tout de suite l'estime et la sympathie de tous les écoliers. Ils lui faisaient tous 1000 caresses et l'aimaient de tout leur cœur. Le maître aussi se félicitait de sa présence, en le voyant attentif, studieux, intelligent, toujours le premier à entrer dans la classe et le dernier à se lever une fois les cours finis. Son seul défaut était d'avoir trop de camarades, parmi lesquels il y avait beaucoup de garnements connus de tous pour leur paresse et leur manque total d'ambition. Le maître l'avertissait chaque jour et la bonne fée, elle aussi, ne manquait pas de lui dire et de lui répéter « Fais attention, Pinocchio. Tes camarades d'école finiront tôt ou tard par te faire perdre le goût du travail et peut-être même par t'attirer de gros ennuis. Il n'y a pas de danger !» répondait le pantin en haussant les épaules et en se frappant le front de l'index comme pour dire « Il y a trop de jugeotes là-dedans !» Or, il advint qu'un beau jour, alors qu'il marchait vers l'école, il rencontra une bande de camarades qui venant vers lui dire « Tu sais la nouvelle ?»« Non. » « Dans la mer, tout près d'ici, on a aperçu un requin gros comme une montagne. » « Vraiment? C'est peut-être le même requin que le jour où mon pauvre papa s'est noyé. »« Nous allons à la plage pour le voir. Tu viens avec nous? » ?»« Moi? Non, je vais à l'école. »« Qu'est-ce que ça peut te faire, l'école? Nous irons demain. Une leçon de plus ou de moins, on est toujours aussi bête qu'avant. » »« Mais que dira le maître? » ?»« Le maître dira ce qu'il voudra. Il est payé pour rouspéter toute la journée. »« Et ma maman? » ?»« Les mamans ne savent jamais rien. » répondirent ces pestes. « Savez-vous ce que je vais faire? » dit Pinocchio. « Ce requin, j'ai mes raisons de désirer le voir, mais j'irai le voir après l'école. »« Pauvre naïf, repartit l'un des garçons de cette bande. Tu crois qu'un poisson de cette taille va rester là à attendre ton bon plaisir? Dès qu'il s'ennuiera, il filera dans un autre endroit. Et salut! »« Combien faut-il de temps pour aller d'ici à la plage? » demanda le pantin. « À 1 heure, nous aurons fait l'aller-retour. »« Eh bien, allons, c'est à qui arrivera le premier? » s'écria Pinocchio. Ce cri donna le signal du départ, et cette bande de garnements, leurs livres et leurs cahiers sous les bras, se mirent à courir à travers champs. Pinocchio toujours bien en avant de tous les autres. Il paraissait avoir des ailes. De temps en temps, se retournait et il se moquait de ses camarades restés à une bonne distance de lui. Et les voyant essoufflés, haletants, couverts de poussière et la langue pendante, il riait vraiment de bon cœur. L'infortuné ne savait pas à cet instant vers quelle frayeur et quels horribles malheurs il courait.